Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau chapitre des messages des 22 arcanes majeures. Et donc on commence tout de suite avec l'arcane de cette vidéo qui est la lune. Alors la lune, elle nous parle de féminité, de travailler sa féminité. Elle nous parle de ce qui est caché, elle nous parle de nos ombres. Elle nous parle aussi de tout ce qui nous fait réagir, tout ce qui nous met un peu en position de réaction ou de défense, de vexation. Elle nous parle de ce qui est caché en nous aussi, de ce qui est un petit peu nauséabond en nous, de ce qu'il faut aller chercher, aller nettoyer. Elle nous parle aussi de fin de cycle, elle nous parle de karma, de fin de cycle lié au karma aussi, vraiment des mémoires, hein, des mémoires potentiellement liées à la mère ou plus spécifiquement au féminin, mais c'est pas une obligation, mais c'est quand même une carte féminine. Elle nous parle d'introspection aussi. Elle nous parle aussi, et c'est un petit peu antinomique si on veut, mais pas vraiment. Je disais qu'elle nous parlait de fin de cycle, mais elle nous parle aussi d'immortalité. Hein, c'est une carte qui est très liée à l'âme, la lune, aux blessures de notre âme, à ce que notre âme porte et à soigner. Elle nous parle aussi beaucoup de comment on se comporte en public, comment on apparaît. C'est une carte d'apparence aussi, la lune. Et elle nous parle pas mal de ça, de comment on se comporte en public, de comment on fait illusion de nos masques. Donc aujourd'hui, on va probablement parler de tout ça et probablement aussi soit selon les personnes, des choses sur lesquelles il faut travailler et qui doivent arriver à son terme, en tout cas qui doivent être guéries pour pouvoir avancer, soit, et c'est lié de toute façon hein, à ce que justement on est tous en train de travailler et de guérir sur un plan plus collectif. Ok, donc on va aller voir ce qu'on a pour nous. Donc on a bien la fin de cycle. Alors je bats pas les cartes pendant la vidéo parce que sinon c'est trop long et après j'ai des problèmes de mémoire, mais je vous assure que je ne vais pas les chercher, donc voilà, les cartes se répondent bien, on est vraiment bien dans le thème de la fin de cycle. Alors, de quoi on parle ? Alors, ça dépend aussi toujours de la temporalité dans laquelle vous êtes. Vous voyez comment ça vous parle. Pour moi ici, cette carte-là, c'est déjà une carte de passé pour moi, de manière générale. Hein. On est passé à l'action, on a posé une action pour pouvoir guérir certaines choses qui étaient enfouies. Hein, l'écrevisse, c'est ça. Alors, elle est intéressante cette carte aussi, cette arcane. J'y reviens juste vite fait parce qu'on l'associe souvent au poisson, alors que quand vous la regardez, il y a beaucoup de cancers. Hein. L'écrevisse, c'est aussi le signe du cancer. Donc c'est un signe, c'est une carte d'eau de toute façon. Mais moi je trouve que ça porte toujours à confusion d'associer cette carte au poisson. Mais bon, après c'était une remarque très personnelle. Donc là, il y a quelque chose qui s'achève. Quelque chose qui s'achève parce que on a pris les choses en main en fait. Hein. On a pris les choses en main. On est sorti de son trou. On a sorti la tête du trou aussi, on me dit. Alors il est possible que ce fin de cycle a probablement été assez douloureux parce qu'on parle là de quelque chose de karmique. Hein. Donc ça a été probablement assez fort. Assez intense, ça a peut-être duré... là, on parle pour moi d'une épuration qui a pu durer des années.
des années. Donc peut-être que vous êtes au début, peut-être que vous êtes en plein dedans, peut-être que là on vous dit aussi que ben, c'est bon, on vous annonce aussi par ce jeu que que vous en êtes sorti, hein, c'est possible aussi. Pour moi là on va surtout parler à des gens qui en sont sortis, mais après ça dépend aussi de votre cheminement personnel, mais en tout cas vous êtes sur cette voie-là. Donc vous êtes en bonne voie, on me dit. N'ayez pas, ne désespérez pas. Même si là on est sur des cycles qui sont lourds, hein. Il y a beaucoup de choses à nettoyer, donc ça peut être relativement intense. Il est possible que cette situation-là se soit déclenchée après avoir rencontré quelqu'un. C'est-à-dire que cette personne-là a été un catalyseur. Elle a personnifié tout ce qui elle a fait, oui, elle a personnifié tout ce qui était euh, tout ce qui était nauséabond en vous, en fait, tout ce qui était à sortir, les peurs, les rancunes, les jalousies, les blessures. Et cette pauvre personne, elle a tout pris en pleine poire, quoi. Alors pas forcément. Peut-être que vous, là, ça dépend aussi de votre personnalité, hein, c'est ça, et de vos personas, de vos masques, c'est ça aussi la lune. Il y a des gens qui seront entrés en conflit direct avec cette personne, il y en a qui seront tombés éperdument amoureux, voilà, il y en a qui auront été en couple, pas en couple, mais voilà, cette personne a fait ressortir chez vous tout ce qui, enfin, vraiment, tous les gros trucs, hein, les gros dossiers, les gros cartons, et... mais cette personne, elle était là pour ça, hein, elle était là pour ça, il y avait un contrat entre vous deux. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes aussi en train de vous rendre compte que ce que vous avez attendu de cette relation était biaisé, hein, était biaisé par notamment par ce que vous aviez à guérir, mais aussi par le contrat d'âme qu'il y avait entre vous, parce que ça peut arriver que quand on rencontre ces personnes-là, qui sont des rencontres très très fortes dans notre vie, hein, des rencontres karmiques, des rencontres d'âme, donc qui sont établies à l'avance, ce soit avec des âmes qu'on connaît depuis longtemps, et donc il y a un amour très profond et très sincère entre nous, et donc il y a un déclic quand on se revoit, on se reconnaît, et en fait on se reconnaît par cet amour qu'on se porte, et donc c'est en ça que la rencontre est forte. Ça ne veut pas dire que va y avoir un couple ou quelque chose comme ça, mais c'est ça, et ça peut et c'est quelque chose, mais c'est voulu, hein, qui ajoute encore à la souffrance, à la détresse, au poids qui remonte à la surface via cette personne, parce qu'on a cet amour qui finalement n'a nulle part où aller quand il n'est pas vécu dans un couple, hein, et qui crée encore plus de souffrance, qui crée encore plus de chagrin. Donc c'est très dur comme situation, c'est très lourd à vivre. Mais ça vous a permis voilà, de faire remonter tout ce qui était enfoui, tout ce que vous aviez mis de côté, voire potentiellement soit vous en souveniez pas, ou alors vous n'en aviez même plus conscience, ou vous n'en avez même pas eu conscience, et vous avez eu des remontées comme ça d'émotions, hein, qui étaient très très fortes, qui étaient enfouies vraiment très très loin, et il y a eu des épurations comme ça au fil du temps. Alors il y a probablement eu un passage, une nuit noire de l'âme, hein, qui a duré peut-être plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années pour certaines personnes. Mais ça, soit c'est derrière vous, soit vous êtes en passe d'en sortir en fait. Et suite à ça, vous allez avoir où il y a eu encore des moments d'épuration, c'est-à-dire que pendant 2-3 jours, vous le sentez arriver, c'est lourd, vous avez les émotions qui montent, vous ne savez pas d'où ça vient, ça ne comprend pas, vous ne comprenez pas, et puis d'un seul coup, vous avez une idée, une pensée comme ça, et en fait, c'est vraiment une bulle qui éclate, quoi. C'est l'émotion, c'est le souvenir, c'est la pensée qui remonte, et on arrive à un apaisement des émotions. Et alors ça se fait pas en une fois, hein, c'est quelque chose de récurrent. Donc si aujourd'hui vous êtes encore dans ce genre de cheminement-là, où globalement 7 jours sur 8 vous allez bien, et au 8e jour il y a un truc qui vous plombe, vous savez pas d'où ça vient, vous êtes fébrile, vous êtes triste, vous êtes déprimé, c'est lourd, c'est qu'il y a des épurations comme ça qui remontent. Moi ça me dit aussi que là, ces deux cartes là, potentiellement dernièrement ou bientôt vous allez connaître une dernière épuration en fait. Et ça va être vraiment de votre clôture de cycle par rapport à ça, et probablement par rapport à cette personne-là. Alors ça ne veut pas forcément dire que cette personne-là va sortir de votre vie, ça veut dire que le cycle
de guérison, le cycle de maladif, hein, est terminé avec cette personne-là. Donc soit elle sort de votre vie, soit vous vivez quelque chose de nouveau sur des nouvelles bases. Parce qu'il y a eu des très grosses épurations émotionnelles, d'attachement, de dépendance affective aussi. Très très gros travail. Alors ça c'est possible, si on le prend au pied de la lettre, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré par le travail ou avec qui vous avez travaillé. En tout cas ça nous parle d'un très très gros travail aussi sur votre côté yang, sur le fait que vous avez de prendre des initiatives, d'être actif, d'être solaire. Donc ça vous a aidé aussi à travailler ce côté-là de vous, à prendre soin de vous, hein, parce que l'action de prendre soin de soi, même si c'est pour se cocooner et ce genre de choses, c'est aussi passer à l'action pour soi-même, c'est aussi enclencher son côté yang. Donc ça vous a permis de travailler ça aussi en vous. Il est possible aussi que vous ayez eu un côté yang qui était beaucoup trop fort, hein, la Lune nous dit ça, puisqu'elle nous parle du côté féminin. Et ça vous a permis aussi de réharmoniser vos deux polarités. Donc un travail très 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 conséquent. Là, on est vraiment sur une fin de... Une guérison qui a été intense, hein, qui a été lourde, qui a été profonde, qui a été difficile. Je pourrais mettre des tas d'adjectifs dessus, mais là on est vraiment sur une guérison d'âme, hein, de karmique. On est sur une vraie guérison de votre âme. C'est quelque chose c'est quelque chose que vous portiez en vous depuis longtemps, hein, que vous portiez en vous depuis longtemps, qui a été créateur de peur, créateur d'angoisse, de perte, peut-être aussi de perte d'identité, où vous ne saviez plus, vous ne saviez pas forcément qui vous étiez, ce que vous vouliez, ce que vous aimiez, vous étiez un petit peu, il y a des énergies de caméléon ici aussi, en gros d'être adaptable et adapté à tout, de pouvoir se conformer à tout, tous les moules, toutes les situations, en s'oubliant. C'est-à-dire que vous avez potentiellement, comment dire, par exemple, si je prends le monde du travail, vous vous êtes adapté à tout ce qu'on vous a donné, vous avez potentiellement réussi avec brio, mais parce que vous vous êtes oublié au profit des autres, quoi. Peut-être aussi au profit de cette personne-là. Mais il y avait aussi une perte identitaire là, qui a pu être assez forte, selon les personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a après? À quoi ça nous amène? À la réconciliation. Alors, soit la réconciliation avec cette personne, soit la réconciliation avec vous-même. Hein. Avant toute chose, vous cherchez la réconciliation avec vous-même, avec votre âme, avec votre cœur. Il est possible aussi que votre cœur et votre âme aient été en déphasage pendant un certain temps. Votre âme, votre cœur, votre mental. Il y a une histoire de puzzle là, d'avoir réussi à remettre les pièces à l'endroit. Alors déjà d'avoir trouvé toutes les pièces, d'avoir réussi à les remettre à l'endroit et d'avoir réussi à les aligner les unes avec les autres dans le bon... enfin pour donner une image finale compréhensible. Donc là... oui, c'est pas pour rien que ça me parle d'identité en fait. Hein. Il y a eu une crise identitaire. Il y a eu une crise identitaire et là ça nous dit que soit vous vous êtes trouvé, soit vous êtes sur le chemin pour vous trouver qui vous êtes. Donc ça veut dire aussi se réaligner avec votre chemin de vie. Et là j'ai des énergies très fortes de mission de vie. Hein. Donc vous allez aussi trouver votre mission de vie, ce qui va vous permettre alors j'aime pas l'expression gagner sa vie parce qu'on a déjà sa vie donc on n'a pas besoin de la gagner, mais en tout cas de vous enrichir, d'être dans l'abondance sous toutes ses formes, par l'expression de qui vous êtes, hein, de qui vous êtes sans masque, sans mensonge, sans illusion. Donc un très très gros travail sans vous conformer à la société et aux autres aussi, hein, parce que vous avez beaucoup fait ça dans votre vie, vous conformer aux autres, aux attentes des autres, à ce qu'il fallait faire, à ce qu'on attendait de vous, voilà, pour être aimé, hein, en fait, pour vous faire aimer, même si c'est pas forcément quelque chose que vous avez conscientisé, hein, peut-être que vous avez vécu toute votre vie en ayant l'impression que vous ne cherchiez pas forcément à vous faire aimer des autres. Mais en fait, toutes vos actions, alors pas toutes vos actions, mais en tout cas dans
d'un pan de votre vie, peut-être votre vie professionnelle ou vos activités en manière générale, en tout cas les activités qui demandent votre attention et votre énergie, vous avez tout fait pour que tout soit toujours parfait et donc pour qu'on vous aime. Hein. Peut-être que vous n'avez jamais réalisé ça aussi, quand on veut faire les choses pour que tout soit parfait, pour qu'il ne manque rien, pour que ça se passe bien et tout ça, on le fait pour que les autres nous aiment. En tout cas pour ne pas être rejeté. Parce que le rejet a dû vous causer beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de réminiscences du passé, peut-être des réminiscences karmiques aussi, sans que vous sachiez les expliquer. Et tout ça, c'était un chemin de réconciliation. Ouais, je suis pas étonnée qu'il y ait la tristesse derrière. Et le chakra sacré, c'est l'identité. Hein. Le chakra sacré, c'est vraiment l'identité, c'est qui on est, c'est sur quoi on est bâti, sur quoi on se repose. Donc c'était vraiment, il y a une quête identitaire là très très forte. Et l'écart de la réconciliation et de la tristesse nous parle aussi, pour moi on est plus dans, alors ça peut nous parler d'une réconciliation avec cette personne, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Pour moi c'est surtout une réconciliation avec soi-même, c'est faire la paix avec soi-même, et parce que vous avez découvert en fait, vous avez découvert ce qui vous rendait triste, vous avez découvert ce poids millénaire, on m'envoie séculaire qui était en vous, qui vous empêchait d'être heureux, qui vous empêchait d'être léger, qui vous empêchait de profiter de la vie, qui remontait régulièrement sous différentes formes, selon les personnes, selon les situations. Et ça, voilà, là, ce qu'on vous dit là, c'est que ça, vous l'avez guéri ou vous êtes en train de le guérir. En fait, ce morceau-là, qui est peut-être le... Alors je sais pas si c'est le morceau le plus profond, mais en tout cas c'était vraiment très très profond, ça faisait partie des blessures vraiment les plus anciennes, les plus profondes de votre âme. Ben ça a été guéri ou c'est en phase d'être guéri. Et c'est une réconciliation avec vous-même, avec qui vous êtes, avec ce que vous devez faire, pourquoi vous êtes là. C'est très très important, c'est très très important comme... Et c'est pour l'amour de vous-même, hein. C'est pour l'amour de vous-même, c'est pour dépasser. Et la carte de la mauvaise œil est déjà... Et ben voilà, ça m'étonne pas. C'était quelque chose que vous portiez en vous depuis longtemps, qui est... alors ça pouvait être une malédiction, hein, quelque chose qu'on vous a fait porter ou que vous avez porté aussi, hein, de vous-même pendant très 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 longtemps. Et ça vous a regardé. En fait, ça vous a regardé, ça vous a... comment dire ça ? Ça vous a... Ah, comment dire ça ? Alors c'était pas extérieur à vous, mais ça vous a... Oui, ça vous a regardé, ça vous a gardé du coin de l'œil, ça vous a suivi en fait, voilà, c'est ça, ça vous a suivi pendant très très longtemps. C'était... ouais, c'est assez fort. Ok, alors on va aller voir 3 situations qui sont liées à ce tirage-là, pour que vous voyez plus précisément de quoi ça parle. Je suis en train de me rendre compte que ma vidéo va être à l'envers en fait. Oh là là. Tant pis. Ce sont des choses qui arrivent. Allez, oula. Alors, 3 cartes pour 3 situations, s'il vous plaît. Hop. 3 cartes pour 3 situations. Ah. Donc là, on va me parler de festivités. Donc là, je pense qu'on va plutôt parler aux gens qui ont passé ce cycle, en fait. Ça, je pense que là, on va être plus dans un tirage prédictif qui va probablement vous exprimer ce qui arrive après. Ou plutôt le cadeau qu'on vous apporte suite à cette immense guérison. Là, on est sur les... Il faut que ça résonne en vous, hein, parce que ça, ce ne sera pas forcément pour tout le monde. Ah, pardon.
Là, on parle pour les... Est-ce que j'avais fini de tout dire? Oui, pardon, pour ce groupe-là, il est possible que récemment, alors quand je dis récemment, c'est vraiment très récemment, hein, ça date pas on compte en jours ou en semaines, mais pas en mois. Vous avez vécu, il n'y a pas très longtemps, une dernière remontée. C'était une dernière... c'est quoi? Alors j'ai le mot expiation, mais c'est pas ça. Enfin, ça peut être ça pour certains. Euh, purification qui est remontée il n'y a pas très longtemps. Il faut vraiment que ça vous parle. Pardon. Là, on est sur les gens qui potentiellement vivent les dernières heures de souffrance. On me dit, vous n'êtes pas loin de la fin, mais je pense que c'est difficile. Oula, c'est difficile pour vous. Vous vous demandez quand est-ce que ça va s'arrêter. Bon, vous êtes pas loin du bout. Hein. Il y a un événement là, vous le voyez pas, qui va venir vers vous. Il y a une dernière grosse guérison. Vous êtes aussi potentiellement, là ça va parler aux gens qui sont sur des fins de cycle assez intenses dans leur vie, donc ça peut être déménagement, divorce, changement de travail, ou alors vous avez cette envie vraiment très très marquée de tout changer parce que plus rien ne va, quoi. Une dernière situation, s'il vous plaît. Alors... non, une carte, pour que ce soit bien clair. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Non, toujours pas. Bon, si. Je vais prendre celle-là. Là, on est sur des gens qui sont... alors, ça peut nous parler d'héritage. Ça peut nous parler aussi, là, de gens qui travaillent des liens karmiques. Ça peut parler à ces personnes-là. Attendez, je vais mettre mon téléphone sur silencieux. Parce que je peux pas comme... hop. Voilà. Donc, qui travaillent sur des liens karmiques, donc c'est ça aussi l'héritage. Hein. Donc ça peut nous parler aussi plus spécifiquement de personnes qui sont en attente de réponse d'un héritage, peut-être par rapport à leur mère, ou qui ont des papiers administratifs ou des situations particulières à régler par rapport à leur mère ou par rapport à une femme. Ça peut nous parler aussi d'engagement, hein, d'engagement par rapport à une femme, voilà, d'avoir des questionnements par rapport à ça. Donc tout ce qui a trait à un engagement, que ce soit un engagement devant la justice des hommes ou devant la justice divine. On va voir. On va commencer par ces personnes-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire à ces personnes-là qui je sens là, ça va être plus léger. C'est bon là vous êtes bien parti. Hein. C'est vraiment le nouveau départ. Alors, allez. Là, on va plutôt parler de l'abondance qui arrive. Là, on nous dit que l'élévation, là pour moi c'est vraiment, là on parle du futur, hein. Là vous avez fait table rase, vous êtes sur une page blanche. C'est-à-dire que vous avez nettoyé vraiment ce qui était à nettoyer, en tout cas les choses les plus... on n'a jamais fini de nettoyer, mais là c'était vraiment très très gros, très très important pour vous. Et du coup, c'est comme si on venait de vous délester de poids au pied, de boulets, mais vraiment énorme. Donc à partir de là, tout va sembler plus fluide, plus facile, plus léger, hein, ça va être plus cool. Même si bon, après, le mental est toujours présent, hein, mais les vicissitudes de la vie sont toujours là, mais globalement, vous n'aurez plus ce boulet attaché au pied là. Et du coup la vie va vous paraître plus légère. Il y a vraiment une histoire de légèreté, d'allégresse ici et de pouvoir expérimenter la joie. Donc on vous dit que vous êtes sur votre chemin d'élévation en fait. Là il y a une histoire de vitesse, vous allez prendre en vitesse. Il est possible que jusque là les choses aient pris du temps, ou vous ayez eu l'impression que ça prenait du temps, que tout était ralenti, que rien n'avançait. Donc là vous prenez en vitesse, et quand je vous dis que vous prenez en vitesse, c'est que vous passez de la marche arrière à la cinquième. Hein.
Donc vraiment, il y a un changement de paradigme pour vous. Il y a peut-être une personne qui vient vers vous, ça nous parle d'engagement, de nouvelles voies aussi. On parlait d'une personne tout à l'heure, soit c'est une nouvelle personne, soit, comme je vous disais, la relation change avec la personne, cette personne qui est déjà dans votre vie. Mais en tout cas, c'est assez marqué. Et cette personne qui vient vers vous, on va dire cet engagement, hein, parce que c'est peut-être une personne, mais il y a peut-être un engagement envers vous-même ou un contrat ou quelque chose comme ça. Donc cet engagement qui vient vers vous, c'est un engagement qui est tout à fait aligné avec vous aussi, qui va vous permettre aussi de continuer à grandir, de continuer à vous enrichir. Hein. Il y a une histoire d'abondance, d'enrichissement ici. Et c'est tip top pour votre élévation. Hein. Vous allez, ça va être sympa. Ça va être sympa. Vous allez gagner en sagesse aussi de plus en plus. De plus en plus, ça va vous permettre de travailler encore plus sur vous-même, de travailler sur votre médiumnité aussi. Ça peut nous parler de nouvelles. Hein. Il y a peut-être une personne qui va vous contacter, ou alors on va vous contacter dans pas très longtemps pour cette histoire d'engagement. Ce sont des prédictions à plus ou moins 3 mois, là, hein, à peu près. Et là, ça nous parle encore de légèreté. Hein. Vraiment, vous allez gagner en légèreté. Votre vie va devenir plus facile, plus légère, plus lumineuse aussi. Et vous allez continuer à vous transformer. Cet engagement aussi va vous transformer. En fait, cet engagement est devenu... Il est possible que ça fait longtemps que vous l'attendez, peut-être que vous l'avez attendu toute votre vie, cet engagement, peu importe de quel engagement on parle. Et cet engagement a été rendu possible par votre transformation. Hein. Mais en plus, cet engagement va vous permettre de continuer à vous transformer... je pense que d'ici même ne serait-ce que 2 ans, vous serez plus la même personne qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui vous êtes déjà plus la même personne qu'il y a 2 ans. Donc très très gros travail ici, très très grosse possibilité, potentialité ici. Alors il y a déjà eu un très gros travail de transformation, mais il y en a encore de très très belles à venir. Hein. Mais elles seront plus aussi souffrantes que ce que vous avez connu jusque-là. Hein, là ça va se faire dans la joie, ça va se faire dans l'allégresse. Bon, comme je disais, il y a toujours le mental et les vicissitudes de la vie, mais globalement, vous allez vous éclater, je pense. Vous allez vous éclater. Ouais, j'ai encore les nouvelles. Donc, des nouvelles qui viennent à vous très vite. Avec les 2 cartes-là, c'est potentiellement quelque chose qui vient à vous assez vite. Moi, avec cette carte-là, on me dit que c'est quelque chose c'est du cœur, quoi. Donc, ça peut être une personne, mais après, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Quelqu'un, quelque chose qui vous tient à cœur, vous savez potentiellement déjà ce que c'est-à-dire dans le sens, soit vous connaissez déjà cette personne, soit vous savez déjà ce que vous voulez. Donc vous savez déjà quelle personne vous voulez, ou quel type de personne vous voulez, ou vous savez déjà quel travail vous voulez. Enfin, il y a une idée de familiarité ici. C'est quelque chose de connu, peut-être parce que c'est quelque chose que vous avez connu aussi dans une autre incarnation. Donc... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de grandes choses à dire, hein, mais alors faites attention quand même. Faites attention quand même parce qu'il y a peut-être... Alors pour certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde. J'ai encore cette carte-là. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais pour les personnes qui sont concernées par une histoire de cœur, à qui ça parle, hein, faites preuve de discernement, surtout dans ces histoires-là. Il est possible que... alors, je pense pas que ça vous atteigne. Je pense pas que ça vous atteigne. Vu le travail que vous avez fait, je pense que vous allez, vous allez vous en sortir haut la main, mais il est possible que sur une histoire de cœur, donc une histoire de cœur, ça c'est l'amour par excellence, donc on parle de l'amour avec un grand A, donc c'est l'histoire de votre vie quelque part. Il est possible que une personne, alors peut-être une femme, même si ça c'est la carte de la consultante, ça peut aussi représenter une femme extérieure à vous, ou une énergie féminine, qui va... en fait, vous allez trop briller quelque part, vous allez trop briller. Et il y a peut-être des... Alors, je sens vraiment que ça ne va pas vous atteindre. Quelque part, ces 2 cartes-là, elles nous disent qu'il y a
On va essayer de vous blesser, on va essayer. Alors pour certaines personnes, ça va être des trahisons, ça va être des couteaux dans le dos, mais pour certaines personnes, il y a des, on va essayer de vous blesser, mais de gens, enfin ça va venir de gens que vous connaissez même pas, quoi. Vous allez pas vous y attendre, mais quelque part, moi je sens un recul là qui est vraiment suffisamment important pour que ça vous atteigne pas. Mais donc faites potentiellement attention à ça. Mais au-delà de ça, ça va être sympa. Vous allez vous amuser. J'essaye de mettre mes cartes droites vu que ma vidéo va être à l'envers. Vous allez vous amuser, ça va être bien. Ça va être bien. Donc vraiment, c'est très 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 grosse fin de cycle pour vous. Assez impressionnant d'ailleurs. Alors, pour les personnes qui expérimentent encore cette fin de cycle ou qui appellent de tous leurs vœux des fins de quelque chose, quoi. Alors peut-être que vous avez connu un décès aussi, c'est possible. Ça peut être le décès de votre mère. Si on prend basiquement. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire à cette personne-là? Alors, on nous parle de prudence, on nous parle de l'automne ou d'une période de 3 mois. Ça, c'est une carte de planification aussi. On est en train de vous dire que si vous voulez sortir d'une situation, il faut planifier ça. Vous avez les moyens et vous avez les informations pour faire ça proprement. D'ici l'automne, mais on va y arriver, donc d'ici les 3 mois, qui viennent. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes? On vous dit de faire attention aussi à ce que vous ne voyez pas, aux faux amis, selon la situation dans laquelle vous êtes. Et d'analyser la situation aussi dans laquelle vous êtes. Moi, ça me parle d'analyse et de planification. On vous dit aussi de ne pas agir de façon irréfléchie et de prendre votre temps pour sortir de cette situation-là, peu importe la situation dont on parle. Donc ça nous parle de justice, d'équilibre, de rétablir un équilibre. Il y a le 44 aussi, si ça vous parle. Alors, on nous parle d'une femme plus âgée que vous, ou plus mature que vous. Hein. Elle peut être plus jeune, mais plus mature, plus posée. Vous souhaitez peut-être couper un lien avec cette femme, parce qu'avec le cadeau à l'envers, ça me parle aussi de cadeau empoisonné. Donc, peut-être que cette femme avec qui vous avez expérimenté ça a peut-être été une bonne surprise, et puis à la fin, j'ai la balance. Hein, donc, il y a vraiment une histoire de justice et d'équilibre là. Dans une situation, ça nous parle aussi peut-être de papiers, de documents administratifs, juridiques, peut-être par rapport à votre maison. Ça peut parler de votre mère, hein, de votre femme, de votre soeur, de votre fille. Peut-être que vous vous retrouvez dans une situation où soit on ne vous fait pas de cadeau. Hein, peut-être que là ça peut nous parler d'un divorce, hein, soit vous êtes en plein divorce, ou alors vous voulez divorcer mais vous avez peur que cette femme en face ne vous fasse pas de cadeau et donc vous avez peur d'y perdre, ou alors vous posez des questions sur la stratégie à adopter, quoi. Là le message qu'on vous passe c'est d'être juste, hein. Soyez juste. Soyez juste, parce que si jamais en face de vous, alors peu importe la situation dont on parle, là on est dans une situation conflictuelle, on va dire ça comme ça, dont on veut sortir. Voilà, c'est une fin de cycle, donc il faut en sortir. Hein. On veut en sortir aussi, ou on sent qu'on a besoin d'en sortir, ou il faut en sortir parce que cette situation est arrivée à son terme. Peu importe qu'on soit en phase avec ça ou que ça nous rende malheureux. Okay, mais il y a une personne en face. Alors ça peut être une personne ou un groupe de personnes, ça peut être une famille, ça peut être aussi des collègues, des amis, et vous vous demandez quelle attitude adopter, quoi. Quelle attitude adopter. Soit les personnes en face de vous sont virulentes et on essaye un petit peu de vous la mettre à l'envers et on ne vous fait pas de cadeau. Et donc peut-être que vous vous demandez comment réagir à ça, ou alors de manière générale vous vous demandez quelle attitude adopter. On vous dit d'être juste, juste envers vous-même, mais juste envers les autres aussi, hein, parce qu'un divorce ça peut
ça peut vite virer au pugilat, et on vous dit surtout de ne pas verser dans cette... ce serait facile, c'est facile en fait de devenir méchant. C'est facile d'être méchant, de manière générale. Hein. Et là, on vous dit de ne pas céder à ces tentations-là, vous voyez, de ne pas leur faire de cadeaux non plus. Hein. Non, là, on vous dit d'être juste avec vous, et là, on vous dit d'être juste avec les autres aussi. Hein. Donc, moi, ça me parle assez fortement. Ça c'est un jeu qui parle assez fortement de divorce quand même. Et là, cette partie du jeu-là, elle nous parle d'équilibre, hein, entre ce que j'ai, entre ce que l'autre a, entre ce que je donne, entre ce que je reçois. Donc, soit battez-vous pour avoir votre part, soit soyez suffisamment... il y a une histoire de dignité ici et de fair play. Soyez suffisamment fair play pour donner à l'autre ce qu'il mérite. Il y a une idée comme ça. On nous parle de départ. Hein. On nous dit qu'après ça, vous allez partir. Hein. Vous allez partir, vous allez... Ça nous parle, ça parle de famille hein, pour moi. Hein. Ça parle vraiment de famille. Soit vous quittez une famille, soit vous quittez une personne pour fonder une autre famille. Hein. Il y a une histoire de déménagement aussi. Hein. Il y a eu des conflits. Il y a probablement encore des conflits avec cette personne-là. Des énergies très fortes de divorce ici. Hein. En tout cas de séparation avec d'autres énergies, que ce soit des divorces, des ruptures de contrat, enfin voilà. Vous voyez comment ça vous parle. J'ai l'impression aussi dans ce jeu que vous êtes pressé d'en finir, quoi. Vous êtes pressé d'en finir et que c'est pour ça que vous seriez tenté de bâcler un petit peu, de bâcler un petit peu les choses et d'expédier un peu les choses. Voilà, on vous dit non. On vous dit non de ne... Enfin voilà, c'est vraiment le conseil du jeu, là, ne bâclez pas les choses, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de planifier, prenez le temps de regarder la situation pour ce qu'elle est. Prenez au moins 3 mois, ça nous parle au moins de 3 mois, pour préparer ça, quoi, hein, parce qu'il faut que les choses soient justes pour vous et pour les autres, c'est très important, très très important. Okay. Est-ce qu'on a un message final là-dedans? Parce que si vous n'êtes pas juste, c'est une situation qui va vous suivre pendant longtemps. Il y a une histoire de régler des comptes ici. Hein. Il y a peut-être une dette karmique. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est le cas, puisque on est dans le tirage de la lune. Pour moi, il y a une dette karmique ici, et il y a des comptes à régler dans la justice et dans la justesse. Et si vous ne le faites pas dans la justice, dans l'équilibre, dans la justesse, que ce soit pour vous ou pour les autres, c'est une situation qui va vous suivre. Après, il y a de l'argent en jeu, c'est clair. Il y a de l'argent en jeu, donc ça parle vraiment de... Et avec la carte du travail, ça parle de... Ouais, c'est ça. De famille, de divorce, de choses que vous avez construites. Il y a de l'argent en jeu, et j'ai tendance à dire que l'argent rend con. Hein, l'argent rend stupide. On devient complètement stupide quand il y a de l'argent en jeu, notamment dans les divorces, dans les héritages. Les gens deviennent complètement fous. Et on vous dit de ne pas céder à vos pulsions. De ne pas céder à vos pulsions. Peut-être que vous avez une araignée en face de vous, hein, une femme, cette femme que vous considérez comme une araignée. L'araignée dans le... Parce que l'araignée est un totem très 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 puissant. Mais là, je pense que c'est plutôt l'araignée qu'on a envie d'écraser. Mais ne cédez pas à la tentation d'entrer dans son jeu. Hein, une histoire d'entrer dans son jeu. Soyez... ça nous parle de prendre de la hauteur aussi. Hein. Soyez plus haut que ça, soyez plus grand. Voilà, soyez plus grand que ça. Et l'expression qu'on m'envoie, c'est soyez bon seigneur. Soyez bon seigneur. Parce que ça peut être difficile à vivre sur le moment. Vous allez peut-être y perdre un petit peu des plumes. Encore que. Mais vraiment, le message là, c'est que si vous n'êtes pas juste, ça va vous suivre, vous n'allez pas en sortir. Vous n'allez pas en sortir. Et c'est une dette karmique. Hein. Là, c'est une dette karmique. Peut-être que vous aviez avec cette personne ou quelque chose que vous revivez. Voilà. Allez, le dernier groupe. Donc, les personnes engagées, avec un engagement, un contrat.
un lien. Hein, ça peut nous parler de lien aussi. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire à ces personnes? S'il vous plaît. Alors, ouais. Non, j'ai la même carte que tout à l'heure. Quelque chose qui arrive à sa fin, là, à son terme, et c'est pas facile à vivre. Ouais, donc ça peut nous parler de divorce. Peut-être que ça nous parle d'une personne, et ça nous parle d'une autre personne. En tout cas, là, il y a une fin de contrat. C'est la fin d'un contrat. Voilà. La fin d'un engagement. On est dans une énergie très forte de changement hein, depuis 2 ans, et puis encore pour un petit moment. Donc c'est pas étonnant que ce genre de message revienne encore et encore et encore, et que ça se manifeste aussi dans votre vie. Hein. Il est possible que là, depuis 2 ans et puis encore quelques années, vous ayez vécu une suite de fins. Hein. C'est normal, on est sur des énergies de fin en ce moment. Beaucoup de personnes qui achèvent beaucoup de cycles. Donc vous avez peut-être voulu sortir d'un mariage, sortir d'un travail, sortir d'une situation, sortir d'un groupe d'amis, sortir d'une famille. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'entre nous qui ont vécu des choses comme ça. Et c'est en boucle. Hein. Alors il y a des gens, ils vont tout envoyer valdinguer en quelques semaines, voire quelques mois. Il y en a d'autres, ça prend quelques années. Mais je peux vous assurer qu'on est tous concernés. Hein. Ouais, là vous êtes paumé parce que vous arrivez à la fin de quelque chose. Alors là je sens qu'en fait vous sentez que vous arrivez à la fin de quelque chose. Voilà. Vous savez. Vous sentez ou vous savez que cette situation, voilà, vous ne pourrez plus la réparer de toute façon. C'est peut-être une situation, c'est même une situation qui vous lie à quelque chose ou à quelqu'un. Ça peut être un conjoint, ça peut être un parent, ça peut être un travail, ça peut être un ami, peu importe. Ça peut être une activité, voilà. Mais vous savez, en fait, vous savez pas quelle direction prendre après. Oui, ok, là vous êtes plutôt dans l'idée de oui, ok, je sais que cette situation doit prendre fin, je sais qu'elle ne me mènera plus à rien, je sais qu'il n'y a plus rien à en tirer, mais si je la quitte, si je m'en vais, ça peut être quitter une maison, hein, c'est pour aller où et c'est pour faire quoi. Donc là, vous êtes un peu paumé par rapport à ça. Cette carte-là, elle nous dit aussi que vous avez tous les choix, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, c'est ça aussi. Hein. Donc là, j'ai encore la carte de la justice et de l'équilibre. Il nous dit aussi qu'il est temps de rendre justice à cette situation qui n'est plus viable. Parce qu'il est possible que cette situation, que tant que vous faites durer cette situation, vous, elle soit bloquée pour d'autres personnes après. Hein. Je prends un exemple tout bête, mais peut-être que vous êtes dans une maison et vous savez que vous devez en partir hein, pour X raisons. Mais ça veut dire que tant que vous ne prenez pas la décision de quitter cette maison, les personnes qui doivent y aller après, elles ne peuvent pas y aller. Donc, voilà. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Ça peut être aussi un mariage ou un couple, et tant que vous êtes avec cette personne, la personne qui vous est destinée ensuite, elle ne peut pas arriver dans votre vie. Hein. Pareil pour le travail. Hein. Donc, voilà. Mais il y a une idée là pour aller où, pour faire quoi. On vous dit que cette situation, il est temps de lui rendre justice et d'y mettre fin, ça va aussi vous apporter un équilibre. Ouais. Mais c'est dur à lâcher, hein. C'est dur à lâcher parce que vous avez investi du temps, de l'énergie, potentiellement de l'argent. Ouais. Moi, ça me parle bien de maison là. Hein. De l'argent, qu'est-ce que je disais, du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'émotion. Voilà, vous avez vécu des choses dedans, vous avez construit, ça vous a construit. Et maintenant, il faut laisser ça derrière vous. En plus, si c'est une maison, il faut la vendre. Il y a les papiers, il y a les machins, il y a les trucs. Vous n'êtes pas sûr de si vous allez récupérer votre mise de départ. Vous avez peur de perdre de l'argent. Il y a une histoire d'argent ici. Bon, ça nous parle de l'été prochain ou d'une période de 3 mois. Ça nous parle aussi de quelque chose qui est abondant, hein. Qu'il y a une abondance derrière. Avec les deux cartes là nous parlent d'abondance, donc ça nous dit aussi qu'il ne faut pas avoir peur de perdre, hein,
par rapport à cette situation-là, parce que vous n'allez pas y perdre. Mais en tout cas, c'est une situation qui ne vous apporte plus rien. Voire non seulement elle ne vous apporte plus rien, mais ça va aller de mal en pire. Ouais, bon, bah écoutez, il est temps. Ouais. Oh là là. Ouais, pas glop, hein, pas glop cette situation. Ah. On vous dit vraiment, on vous dit de partir. On vous dit de prendre votre vol, on vous dit de partir, on vous dit aussi de faire ce qui est le mieux pour vous. Il est possible que vous ayez peur de quitter une situation parce que vous ne voulez pas blesser, ou vous ne voulez pas entrer dans le conflit, ou le conflit vous fait peur hein, aussi, c'est possible. Hein. Il y a des gens comme ça, moi je sais que je suis comme ça, j'ai horreur du conflit. Mais voilà, là on vous dit de faire ce qui est bon pour vous, de vous occuper de vous, voilà, parce que globalement ça va bien se passer. Hein. Ouais, ça va bien se passer, il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de ça, mais c'est une situation dont il est temps, mais vraiment plus que temps, de vous détacher. Ok, on va finir avec une petite carte de l'oracle du tarot, que je vais battre d'abord. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Hop. Allez. Alors, et on a l'ermite. Bon, de toute façon, vous la voyez pas. Donc, ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Alors c'est intéressant parce que la carte de la lune, elle est aussi liée à la carte de l'ermite. Puisque l'arcane 18, 1 plus 8, ça fait 9, c'est l'arcane de l'ermite. Et je parlais d'immortalité, l'ermite nous parle, c'est lui qui nous parle d'immortalité en fait. Donc là, tout ça vraiment nous dit qu'il s'agit de situations karmiques très ancrées qui sont amenées à prendre fin. Hein. Donc vous aussi, là, il faut sortir de cette situation-là. Et on a la reine de denier. Plonge ton attention vers l'intérieur, rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain. Sens, chacune de tes cellules vibre au diapason de la terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? La sagesse du corps sera toujours ton refuge. Ouais. Il y a une idée là de s'écouter. De vous écouter, voilà. On y revient avec ces deux cartes-là, de vous écouter, de faire ce qui est bon pour vous, de prendre soin de vous, hein, de manière générale. Donc elle nous parle du corps, mais elle nous dit de prendre soin de vous. Je disais que ça nous parle de maison, mais la maison, c'est aussi là où notre corps évolue. Donc si vous n'êtes plus bien dans votre maison, changez de maison. Mais de manière générale, vous pouvez aussi vivre dans un endroit, dans une maison, avec quelqu'un, en couple, pas, et cette personne ne vous convient plus ou ne vous convient pas, vos énergies ne matchent plus ou ne matchent pas. Et donc, ça affecte votre corps aussi. Et donc, physiquement, vous sentez bien que vous n'êtes pas à l'aise. Hein, il y a cette idée-là. Vous n'êtes pas à l'aise et on vous dit de vous écouter. Il est plus que temps de vous écouter et de vibrer à votre propre diapason. Ouais. Donc, mais ce sont des situations. On me dit c'est du réchauffé. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu avant, donc vous n'avez pas réussi à vous sortir. Et là, bah, allez-y quoi. Il est plus que temps. Ok. Bon, écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir écouté, bien évidemment, Charlotte. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!